Bon, je pense que je peux officiellement dire qu'en ce 3 novembre 2023, on a vécu le meilleur jour Marvel possible de l'année. Je suis sur un petit nuage là depuis que j'ai fini l'épisode. Putain, ah ils sont forts, ils sont très forts. Comment on peut en arriver là en fait? Genre vraiment, je me pose la question comment on peut prévoir ce genre de choses. Je sais, j'ai vu plein de théories tourner sur Twitter et tout. Je me refusais de croire que ça pouvait bel et bien arriver un jour. Je parle du fait que Loki soit possiblement finalement le grand méchant de la saga Loki. Contre son gré ou volontairement, ça reste toujours à définir, je pense, avec le dernier épisode, mais il semblerait, ça se confirme avec la fin de l'épisode, que Loki est peut-être la raison de la création de la TVA, la raison de la guerre multiverselle, qui sait, peut-être même la raison de l'accès au pouvoir de celui qui demeure. La théorie est ouverte sur qu'est-ce qui va vraiment déclencher un peu tout ça. Est-ce que Loki est un pion de Kang? C'est toujours possible, hein. Peut-être que celui qui demeure a vraiment tout prévu jusque-là, et même après. Mais honnêtement, le fait que Loki accède au pouvoir de Kang et qu'il peut réécrire l'histoire comme il le voudrait, ça, je pense que personne ne l'a vu venir, ou alors les plus malades de la théorie peut-être, mais je suis même pas sûr qu'ils croyaient en leur propre théorie. Mais ouais, Loki peut officiellement réécrire l'histoire comme le fait le personnage de Kang. Commençons par un tout petit mystère qui se trouve au tout début de l'épisode, c'est-à-dire que Loki est le seul à ne pas disparaître au moment où le cœur temporel a explosé. Dans un premier temps, c'est ce qu'on nous fait penser, parce que c'est lui qui apparaît en premier à l'écran, il est buggé dans la TVA comme dans les premiers épisodes. Un joli jeu de passé, de futur, avec vraiment des courts instants où il est en train de lire un livre, la seconde d'après il est derrière, et l'action de lire le livre arrive littéralement moins d'1 minute après. Donc vraiment il est complètement buggé, à tel point que vraiment il se téléporte de minute en minute, d'année en année, puisqu'il peut aller jusqu'à, on l'a vu, 2022. La question qui est en suspens, c'est que, a priori, Sylvie se souvient de Loki. Ça voudrait dire que Sylvie est peut-être partie avant que Loki se rende compte qu'il était tout seul dans la TVA. C'est vrai que sur ce point-là, j'ai pas d'explication. Après, elle avait toujours le pad temporel, il faut le noter, elle a toujours celui de celui qui demeure. La Teva est encore en vie. On le voit parce que Loki se téléporte dedans avant qu'elle s'efface, mais un petit peu plus tard dans l'épisode, il se téléporte dans la fameuse salle où il a vu sa propre mort des mains de Thanos. Donc la TVA est toujours en vie, et on le voit aussi à la fin de l'épisode, puisque il arrive à contrôler l'errance temporelle et à se téléporter au moment où Victor Timely descend pour aller mettre la machine dans le cœur temporel. Donc le truc est toujours en place, malgré le fait qu'il se soit fait pulvériser par le cœur temporel, ce qui prouve que la TVA fonctionne bel et bien dans le temps, contrairement à ce qui avait été dit dans la première saison. Peut-être que le temps se déroule pas de la même vitesse, mais en tout cas, il y a un temps qui se passe. Et donc, forcément, la mission de Loki, ça va être de récupérer les gens avec qui il a raté la mission de base, c'est-à-dire Obi, Spacey, Mobius, Sylvie, Victor Timely, de tous les ramener au moment où il fallait réparer le cœur temporel, et pour ça il va aller les chercher dans leur propre Nexus, dans leur timeline originale. C'est-à-dire que oui, on a enfin pu voir le Mobius avec le jet ski, et la scène d'introduction du personnage avec le jet ski est énorme. On attendait que ça et je suis comblé à ce niveau. B15, le chasseur B15 était docteur, ce qui tombe sous le sens par rapport à tout ce qu'elle a fait dans la TVA. Spacey, assez étonnant, lui était carrément prisonnier dans une prison à Alcatraz. Vraiment, on passe d'un mec qui est agent d'accueil à la TVA à prisonnier. C'est vraiment le plus gros parallèle qu'on ait pu faire. Et du côté de Obi, c'est le seul qui est un petit peu dans le même esprit. C'est-à-dire que à la TVA, c'était l'écrivain du livre de la TVA. Et dans le monde, dans son monde à lui, il est auteur de bouquins de science-fiction. Et d'ailleurs, dans le bouquin de science-fiction qu'il a écrit, il y a la TVA. Enfin, du moins, ça porte peut-être pas le nom TVA, mais tout le concept autour de la TVA
est dans le livre de Ouroboros. Ce qui veut dire que Kang, celui qui demeure, s'est vraiment inspiré et a complètement volé le livre d'Obi et en a fait sa propre version avec la TVA. On comprend le pourquoi du comment. Il a pris comme auteur du livre finalement au bout du compte. Kang, c'est plagiat. Rends l'argent. Un petit mot évidemment très surprenant d'avoir le logo de Loki, vous savez le petit générique avec la musique intense, avec certaines lettres qui apparaissent et qui disparaissent au fur et à mesure du générique. Gros clin d'œil évidemment aux différents personnages qui disparaissent tout le long de l'épisode. Évidemment, tous les personnages qui ont été zappés hormis Loki ont perdu la mémoire. En gros, ils sont vraiment, je pense, retournés peut-être pile au moment où Kang, celui qui demeure, les avait récupérés à l'époque. Et en gros, ils ont vécu quelque chose qu'ils n'auraient déjà jamais dû vivre, et surtout avec aucun souvenir de la TVA. Et donc Loki va essayer de leur rappeler ça, de leur ramener des souvenirs, entre autres grâce au bouquin de Obi, puisque c'est le seul qui est dans la même thématique que la vraie TVA en tant que telle. Concernant la scène de la salle des archives, la salle où Loki a vu sa propre mort, évidemment ça ne vient pas là pour rien. Je suppose, et je suis sûr à 100%, parce qu'on l'a vu dans le trailer, qu'il va y avoir des scènes du Loki de la saison 1 qui justement parle avec Mobius, découvre ces petites scènes là. Je pense qu'on va avoir un saut dans le temps dans l'épisode 6 où on va voir le Loki de la saison 2 peut-être parler au Loki de la saison 1. Ça va arriver de toute façon, cette scène va apparaître dans l'épisode 6, c'est une évidence, ça ne peut pas être glissé comme ça aussi soudainement dans l'épisode 5. Un petit mot sur l'émotion, épisode assez émouvant, je trouve que de toute façon scénaristiquement ça suit son cours, c'est complètement logique par rapport à ce qu'on a déjà vu, c'est la seule qui est vraiment bien écrite de toutes les séries Marvel. Donc émotionnellement il y a aussi un impact parce que les relations entre les personnages est très bien gérée, notamment Loki et Mobius. Chaque discussion, même quand Mobius ne sait absolument pas qui est la personne en face de lui, et ça marche très très bien. Je trouve la relation intéressante. J'ai toujours un petit peu plus de mal avec Sylvie, évidemment. Je trouve que la relation entre les deux Loki ne marche plus comme elle marchait avant. Sylvie est résignée. Elle est vraiment dans cette idée de ne pas sauver les événements, genre juste elle veut vivre sa propre vie en tant que Loki égoïste, ce que je comprends parce que c'est Loki quoi, c'est la définition de Loki. Mais à la fin de l'épisode, elle est quand même réveillée par juste son monde qui se fait littéralement déchirer dans tous les sens. Mais personnellement, j'ai quand même beaucoup de mal avec le perso. Je trouve que elle n'apporte pas grand chose à l'histoire. Là où Loki, je trouvais qu'à la base il servait pas à grand chose, mais avec ce qu'on en fait dans cet épisode, là il est très très important, peut-être même capital pour la suite du MCU. Là où Sylvie, c'est un petit peu plus pour, je pense, combler et pour la ramener parce qu'il fallait la ramener. Je vois pas comment la relation peut bien se finir entre les deux. Il y a un monde où Sylvie meurt, c'est pas impossible. Je pense même que ça serait mieux pour le personnage, je la vois pas apparaître dans un autre programme avec ce qu'on en fait dans cette saison. Juste, si elle disparaît, ça serait bien qu'on ait une scène d'émotion entre les deux Loki. En gros, je veux pas qu'on reste sur notre fin avec ce personnage-là. Est-ce que Loki ne serait finalement pas un variant de Kang ? Alors, je pense pas que ça soit un variant direct, évidemment, parce que sinon on l'aurait vu, on l'aurait constaté. Mais le fait est qu'à la fin de l'épisode, Loki contrôle l'errance temporelle, il peut réécrire l'histoire, c'est Kang. Ce qui veut possiblement dire, d'après la théorie des gens, et je pense que là je vais la rejoindre très fortement, que Loki serait à l'origine de la création de la TVA, peut-être de la guerre multiverselle comme je l'ai dit, mais surtout du fait que ces différents personnages-là, Mobius, B15, Sylvie, etc., ont été condamnés, non pas par celui qui demeure, mais bien par Loki lui-même au bout du compte. Maintenant, reste à savoir évidemment ce qui va se passer dans l'épisode 6, puisque vu qu'il est retourné en arrière, il y a un Kang présent, celui de Victor Timely, qui va sûrement sauver et prendre sa place, parce que là c'est clair que si Loki peut contrôler l'errance temporelle, il va marcher sur le pont. Et vous savez quoi ? Il va marcher sur le pont sans l'équipement, tellement il peut contrôler l'errance temporelle. Je pense qu'il va y aller en mode bas les couilles, il va avancer vers le corps temporel en mode YOLO, mais ça reste assez flou ce qui va se passer, genre il va sûrement sauver le corps temporel, mais je vois pas la finalité. Surtout qu'on n'a pas vu Ravonna Renslayer, alors qu'on a vu des images dans le trailer où elle est dans le néant, donc elle va possiblement retourner à la citadelle de la fin des temps. Il y a quand même encore beaucoup de mystères, et il ne reste qu'un seul épisode. Donc personnellement je partirai sur la théorie suivante, Loki va réinitialiser le cœur temporel, ramener la TVA au tout début de la saison 1, ce qui va donc laisser celui qui demeure en vie. Je sais pas dans quoi je pars, mais pour moi on est sur ça. Par contre ce qui se passe après, aucune idée, mais je pense qu'on va revenir au début de la saison 1. Du moins c'est ma théorie, après j'imagine qu'il va y en avoir plein parce que là vraiment on a un large choix. En tout cas,
Merci Marvel Studios de proposer ce genre de contenu. Là, pour le coup, ça fait vraiment plaisir. Loki saison 2, c'est tout ce que on attendait de Marvel. C'est tout ce qu'on n'a pas eu pendant pratiquement 2 ans, du moins du côté des séries, je précise, parce qu'il y avait quand même des films qui étaient vraiment bons, Doctor Strange, Black Panther, etc. Mais là, ça fait du bien. Cette année, on avait vraiment, à part les Gardiens 3, on n'avait vraiment pas des trucs de dingue. On s'est mangé Ant-Man et la Guêpe Quantumania, très pas bon. Secret Invasion, un début convenable et une fin catastrophique. Un The Marvels qui fait peur, hein. D'ailleurs je vais le voir là au moment où on sort cette vidéo dans 5 jours environ. Et je vous avoue que j'ai un petit peu peur. Et là avec cette saison 2 de Loki, c'est un sans faute. On est sur l'équivalent de la saison 1 en termes de qualité. D'ailleurs c'est des épisodes qui se ressemblent à chaque fois. L'épisode 4 de la saison 1 et de la saison 2 sont très énigmatiques, très mystérieux avec un gros cliffhanger de fin. L'épisode 5 c'est grandiose, c'est inattendu et il y a beaucoup d'easter eggs et de trucs qui annoncent un gros épisode 6. Donc quel plaisir de retrouver le même dynamisme, la même émotion, la même qualité que pour la première saison. On a réussi à faire de Loki quelque chose de vachement important dans un contexte qui du coup n'est pas commun, parce que Loki était vigueur dans les comics, ça n'a jamais, ça a jamais été un point commun. Loki est important. Ce qui me rassure du coup pour le futur du personnage. De toute façon, je vois pas comment on peut se séparer à la fois de Tom Hiddleston et du personnage de Loki. Je vous rappelle qu'il y a quand même, je pense, à un moment donné, tous les fans qui attendent une retrouvaille entre Thor et Loki. C'est quand même le truc, je pense, que tout le monde attend le plus au monde. Surtout avec le fait qu'il puisse contrôler l'errance temporelle. Maintenant, il peut vraiment faire absolument ce qu'il veut. Et ça, c'est stylé. On rappelle qu'on n'a toujours pas vu Asgard. Ça aussi, ça va arriver dans l'épisode 6. Je ne vois pas pourquoi il y a ce fameux Loki avec la cape, avec la couronne dans toutes les affiches. Et pour l'instant, on n'en voit pas une image dans la série. Ça va arriver dans l'épisode 6, c'est évident. Loki sur Asgard, c'est pour très bientôt. Moi perso, je m'attendais à voir Loki à Asgard dans cet épisode, mais ça va d'autant plus arriver parce que au moment où l'épisode 5 allait sortir, le compte officiel de Thor sur Twitter a diffusé une image, un extrait du film Thor 1, celui qui est sorti en 2011, la fameuse scène où Odin parle à ses deux fils, Loki et Thor, en leur disant qu'ils sont destinés à être rois d'Asgard. Bon, un compte officiel qui diffuse un truc qui est sorti il y a genre 13 ans de ça, un tout petit peu avant la sortie du 5e épisode de Loki, c'est clairement pas pour rien, donc oui, Asgard, ça sera la semaine prochaine. Et sinon, pas plus de choses à dire, je pense que la théorie est ouverte sur qu'est-ce qui va se passer maintenant, qui va mourir, qui est le méchant de l'histoire, est-ce qu'on va revoir Kang? Spoiler, oui, j'ai très hâte. Et c'est déjà le dernier épisode la semaine prochaine, je suis pas prêt. Surtout que je ne vois pas une saison 3. Vraiment, je pense pas qu'ils vont faire une saison 3. Je pense juste que là, le final va teaser un très gros film, possiblement The Kang Dynasty. Ou alors, peut-être un... Non, en fait, non, j'allais dire autre chose, mais dans la thématique du temps, il n'y a que Avengers The Kang Dynasty qui peut coller. Donc, je pense qu'on se dirige là-dessus. Après, peut-être qu'on aura une scène post-générique avec Deadpool. Et oui, puisque Mobius apparaît dans Deadpool 3. Je crois qu'on n'est pas prêt. Je crois qu'on va vivre une très belle année 2024. Bref, sur ce, évidemment, j'espère que cette review analyse de cet épisode 5 Banger Masterclass vous aura plu. J'ai très hâte de la semaine prochaine, évidemment. Je m'en mords les doigts. Et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas mordu les doigts d'attendre un épisode comme ça. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.